Il existe tellement de catégories de crypto-monnaies. Et ces catégories de crypto-monnaies qui existent font parfois qu'on se perd dans toute cette énormité de crypto-monnaies qui existent. Et il y en a bien évidemment des projets qui sont farfelus, des projets qui vont disparaître aussi simplement parce qu'ils n'apportent aucune utilité, parce qu'ils ne construisent aucune valeur ajoutée dans l'écosystème crypto-monnaie pour le moment. Et c'est ce que je dis tantôt que si vous comprenez le besoin réel de la blockchain, des crypto-monnaies, si vous comprenez ce qu'on a besoin pour construire cet écosystème, alors vous comprenez ce qu'il faut choisir parce que ce sera là beaucoup plus sur un long terme par rapport à ces éléments qui vont simplement surfer sur des vagues qui sont bien évidemment éphémères. Faites très attention quand vous tombez sur les catégories de projets, vérifiez toujours si c'est quelque chose qui peut aller sur le long terme. Bien évidemment, ça dépend du type de profil que vous avez. Et si vous avez un profil qui surfe uniquement sur les tendances, tant mieux pour vous. Mais si vous voulez construire un patrimoine long terme, posez-vous effectivement cette question. Quel est le secteur qui sera encore là dans 5 ans? Quel est le protocole? Quelle est la chose dont on a besoin dans la blockchain? Et donc, ça sera encore là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est ce genre de questions que vous devez vous poser. Et dès que vous posez ce genre de questions, vous commencez à choisir des types de projets différents de ceux qui vont simplement choisir les choses qu'on va parler dans des groupes. Je vais te parler ici de quelques secteurs d'activité, quelques secteurs qui sont très promoteurs dans l'écosystème crypto-monnaie et je vais te faire comprendre le besoin qu'il y a derrière ces secteurs-là et ce sera maintenant à toi d'aller dans ces différents secteurs et chercher les crypto-monnaies qui t'intéressent bien évidemment dans ce secteur. Cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, c'est justement simplement une vidéo pour te donner des informations. Utilise ces informations comme bon te semble, mais n'en fais surtout pas un conseil d'investissement. Le premier secteur dont je vais parler, c'est les objets connectés. Les objets connectés aujourd'hui, c'est quelque chose dont on a déjà de nos jours, on utilise au quotidien. Que ce soit les téléphones, que ce soit les caméras, que ce soit par exemple les vélos, les voitures connectées, les portes connectées. Ces éléments-là sont déjà dans notre quotidien. Mais imaginez-vous que ces éléments-là, encore aujourd'hui, fournissent des informations qui ne sont réellement pas exploitables à leur potentiel. C'est exploitable uniquement par les entreprises qui fournissent ces données-là. Je travaille récemment sur un projet sur comment on peut utiliser l'Internet des objets connectés et les véhicules, les objets connectés et tout ça, pour augmenter la mobilité des êtres humains. Comment les êtres humains peuvent être plus mobiles si on utilise la blockchain aujourd'hui pour pouvoir utiliser un certain potentiel qui existe déjà dans les objets connectés pour donner encore plus et permettre déjà de réduire le carbone, le taux d'émission du carbone et inciter les personnes à pratiquer des activités qui sont saines. Et on peut le faire uniquement aujourd'hui, on peut le faire avec la blockchain en couplant la blockchain avec les objets connectés. Ça vous montre à quel niveau on a un potentiel avec une économie qui est encore grandissante, qui va beaucoup, peut-être si on a les chaussures connectées et que ces chaussures connectées ont des systèmes qui interagissent avec la blockchain et les smart contracts, qui gèrent automatiquement un certain nombre de choses sans un organe centralisé, ce sera plutôt intéressant. Vous avez une maison où vous n'avez pas besoin qu'il y a quelqu'un derrière vous qui fait un certain nombre de choses, où il y a la blockchain qui vérifie la sécurité, parce que le problème des objets connectés aujourd'hui, c'est la sécurité. Comment on fait pour se rassurer que les objets, que les informations qui transitent dans ces objets interconnectés-là, dans ces objets connectés-là, sont effectivement safe. La blockchain, justement, peut intervenir à ce niveau et ça fait donc qu'on va débloquer un autre niveau qu'on n'aurait pas pu débloquer et et rendre les choses beaucoup plus autonomes et beaucoup plus sûres d'une certaine façon. On n'a pas encore réellement pu hacker la blockchain et tant qu'on n'a pas encore pu hacker la blockchain technologique qui est là depuis près de 13 ans, 14 ans et qu'on n'a pas encore vraiment réussi à hacker la blockchain, quand je dis hacker la blockchain, je ne parle pas de hacker un protocole, je ne parle pas de hacker une plateforme et retirer l'argent dedans, non. Je parle de la technologie blockchain proprement dite n'a pas encore réellement été hackée, été compromise. Et tant que ça n'a pas encore été compromise, on peut donc comprendre que c'est quelque chose que la sécurité est sûre et beaucoup plus grandissante quand on est sur des blockchains qui sont beaucoup plus sécurisées, bien évidemment. Et alors, ça ne peut que débloquer
d'autres potentiels, d'autres niveaux pour les objets interconnectés. Et vous pouvez justement regarder les projets qui vont dans ce sens-là. Quels sont les projets qui vont dans le sens des objets connectés? On a VeChain, on a IOTA, on a Helium, on a Yotex, on a Jasmine Coin et il y en a bien évidemment d'autres. Il y a certains qui sont encore des bébés, qui apportent de l'innovation. Mais il faudrait justement faire la nuance entre des projets qui sont là depuis et des nouveaux projets qui apportent une innovation. Regardez si ces innovations-là ne sont pas déjà en programme pour les projets existants. Un projet existant peut s'adapter. Un projet existant peut prendre ce qu'il y a de meilleur de nouveau pour s'améliorer et apporter justement quelque chose qui est compétitif. C'est ce que les grandes entreprises font. C'est ce que Amazon fait. Quand il y a quelque chose qui est nouveau, quand Google, il y a un secteur, il y a quelque chose qui est nouveau, ils prennent cela pour s'améliorer parce qu'ils vont être dépassés s'ils ne font pas des mises à jour. Dans ces projets qui sont là depuis, comme VeChain, comme IOTA, Helium aussi, regardez justement s'ils ont des programmes, s'ils ont des façons de mettre à jour ce qu'ils proposent pour pouvoir rester compétitif. Deuxième secteur dont je vais te parler, ce sont les assets tokenisés, les objets tokenisés. La tokenisation, c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. On en a besoin. Je prends un exemple tout simple. Je crée une entreprise et je dis, je vais émettre 1 million de parts, 1 million d'actions. OK? Des personnes se connectent sur une plateforme centralisée, ils achètent ces actions, bien évidemment. Qu'est-ce qui garantit à ces personnes qu'ils ont effectivement 1 million d'actions et on a émis uniquement 1 million d'actions? Rien aujourd'hui. On va avoir un audit, un organe qui va auditer et dire que oui, en fait, ce qu'ils disent est correct. Mais si les personnes dans l'entreprise sont assez malines pour brouiller les pistes, pour masquer un certain nombre de choses, même ces organismes de contrôle-là ne peuvent pas vérifier cela. Ils ne peuvent pas se rassurer qu'effectivement ce qui est émis, parce qu'il y a un niveau de transparence qui ne dépend pas d'eux. Ça dépend uniquement des personnes qui émettent le projet, des personnes qui sont dans l'entreprise, qui veulent, s'ils veulent être transparents, ils seront transparents. S'ils ne veulent pas être transparents, ils ne seront pas transparents. Voilà pourquoi les assets aujourd'hui, ça a de gros potentiel d'aller dans la blockchain. Ça va migrer vers la blockchain parce que les investisseurs ont besoin de cette transparence-là. Ils ont besoin d'être dans quelque chose qu'ils font confiance sans simplement se fier à ce qu'une entreprise dit, sans simplement se fier aux chiffres qui sont affichés dans une entreprise. Ils peuvent vérifier cela d'autres façons, des organismes qui sont indépendants, des choses qui sont beaucoup plus sûres, beaucoup décentralisées. Et une de ces choses, justement, c'est la blockchain. Donc, la blockchain va permettre de tokeniser beaucoup d'assets et permettre comme ça de voir beaucoup d'éléments arriver sur la blockchain et débloquer comme ça un autre potentiel, un autre niveau pour les assets et donner justement beaucoup plus de rassurance, d'assurance aux personnes qui vont croire à certaines entreprises et qui vont justement mettre leurs fonds pour accompagner ces projets, ces entreprises et bien évidemment espérer quelque chose en retour. Plus de transparence, c'est mieux pour débloquer beaucoup plus encore de fonds, plus de capitaux, plus de liquidités. Donc la tokenisation peut permettre de débloquer plus de liquidités et apporter justement beaucoup plus que ce qu'on a actuellement. L'autre élément dont on a besoin dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est effectivement la sécurité. La sécurité, la cybersécurité, ça vient justement attaquer la blockchain aujourd'hui. Et les entreprises qui voient déjà le mal arriver se retournent justement dans la blockchain et utilisent la blockchain aujourd'hui pour combattre la cybersécurité et augmenter leur niveau de sécurité. Il faudrait déjà regarder les entreprises qui vont dans ce sens-là. Les entreprises qui proposent des services de sécurité en se basant sur des smart contracts, en se basant sur la blockchain. Un autre élément dont je vais également parler ici, dont je n'ai pas retrouvé la catégorie sur le moment sur CoinMarketCap et tout ça, c'est la blockchain as a service. Vous imaginez aujourd'hui que les applications de par le monde entier fonctionnent avec ce qu'on appelle les API. API, c'est c'est Application Program Interface. Donc, ce sont des interfaces d'applications qui peuvent être utilisées par d'autres organismes ou bien par d'autres applications pour construire leurs propres applications. Un peu comme le cloud. Quand je veux construire, par exemple, un site internet, je n'ai pas besoin d'avoir tout l'espace. Je peux avoir l'espace à la demande. Je vais donc utiliser les API d'Amazon pour envoyer les données là-bas et on me crée de l'espace au fur et à mesure. Ça, ce sont des API. Donc,
Aujourd'hui, une entreprise qui veut également créer son service sur la blockchain peut encore avoir beaucoup de difficultés aujourd'hui. C'est donc là où certaines entreprises viennent se positionner en proposant ce qu'on appelle justement de blockchain as a service. Donc, on va proposer la blockchain comme un service. Et ces services-là, ça peut être, aujourd'hui, on connaît les SaaS comme Amazon qui proposent les software à ce service, ils proposent des programmes comme des services. On a beaucoup de choses, on a Mobility à ce service, on a Token il y a tellement de choses à ce service. Blockchain à ce service vient donc se mettre comme un service qui peut être utilisé par les entreprises, par des projets pour construire l'infrastructure au-dessus de la blockchain. Je veux créer une application blockchain, je ne veux pas forcément me casser la tête sur comment la blockchain fonctionne, tous ces trucs-là. Je veux simplement avoir quelque chose que j'appelle et je mets mes données sur la blockchain simplement. Donc, dès que j'appelle ça, j'envoie les données, ça met sur la blockchain sans me casser le tralala dont j'ai besoin pour comprendre la blockchain, pas besoin. C'est donc ça justement qu'on appelle blockchain as a service. Et plein de projets vont dans ce sens aujourd'hui, de proposer des services basés sur la blockchain pour des entreprises. On a aujourd'hui des entreprises comme IBM qui proposent cela, qui proposent déjà de blockchain as a service. Amazon propose de blockchain as a service. On a également Alibaba qui propose de blockchain as a service. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà assez utilisé aujourd'hui, qui est assez développé aujourd'hui. Il faudrait maintenant regarder les projets qui vont dans ce sens-là pour décentraliser ce marché et que ça ne soit pas uniquement des projets qui vont encore être capitalisés par ces géants-là. Donc, les projets qui vont décentraliser ça sont des projets qui vont capitaliser, un peu comme le File Storage décentralisé, qui offre aussi justement des services de cloud, bien des services de blockchain, de cloud décentralisés aux utilisateurs. Ils sont en principe en train de faire du blockchain à ces services dans les projets comme Bluezilla, Bluezell, les projets comme Filecoin, Storm, et bien ING qui vont dans ce sens-là, qui proposent des services, vont effectivement proposer des services blockchain aux utilisateurs comme ça pour être facile d'utilisation. Une autre chose, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est un élément assez crucial, assez fondamental pour le développement de la blockchain. La blockchain ne peut pas fonctionner de façon... Les blockchains ne peuvent pas fonctionner aujourd'hui de façon unique. Les blockchains ont besoin d'être interopérables. Et pour être interopérable, ce n'est pas facile. C'est assez compliqué d'être interopérable parce que ce ne sont pas les éléments qui ont été pensés dès le début. C'est un peu comme si vous construisez une application, vous êtes un développeur, vous construisez une application et après on dit, il y a quelque chose qui manque à ton application, il faudrait ajuster ton application. Si tu n'as pas pensé à ça dès le départ, dès la conception de ton application, c'est beaucoup plus compliqué que si tu avais pensé à la conception au départ et tu concevais et tu dis laissez ça quand même pour implémenter plus tard. C'est différent. On n'a pas créé les blockchains au départ pour être interopérables. Et c'est pour ça que certains blockchains vont recréer le paradigme, les différents paradigmes d'interopérabilité. Et l'une des plateformes qui met sur pied un socle SDK pour pouvoir créer des blockchains qui sont interopérables, c'est Cosmos. Et Cosmos, ce n'est pas le seul. Il y a Axela, il y a les Layer 0, il y a plusieurs qui proposent déjà des services qui vont dans ce sens-là. Ils disent, en fait, nous voulons être interopérables, nous voulons interconnecter les blockchains. Et une des façons de faire pour interconnecter les blockchains, c'est ce qu'on appelle le IBC. Le IBC, c'est tout simplement Inter-Blockchain Communication Protocol. Quand on va utiliser ce protocole, ça va permettre d'envoyer les données d'une blockchain à une autre à travers ce qu'on appelle les relais. L'utilisateur va envoyer une information à travers une application A. L'application va envoyer le package dans un IBC. Le IBC va faire référence à un relayeur. Le relayeur va envoyer maintenant l'information sur un IBC sur la blockchain d'arrivée. Et la blockchain va renvoyer l'information à l'application B qui en a besoin et renvoyer ainsi. Et ça passe encore par un autre relayeur pour arriver ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces éléments-là, ça paraît simple à faire, mais c'est assez compliqué, assez complexe. Rien n'est assez simple quand il s'agit de technologie. Et voilà pourquoi certains projets se démarquent dans ce sens-là. Cosmos, Atom, Layer 0, Axela, Osmosis, ce sont des projets qui vont dans ce sens-là. Donc regardez les projets qui vont dans le sens de l'interopérabilité parce qu'on en aura besoin. On a grave besoin dans l'écosystème crypto-monnaie. Un autre secteur, c'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose d'assez puissant. Assez puissant, pas simplement au niveau de la blockchain. Ça permet de débloquer des niveaux qu'on n'avait pas atteints
pour l'humanité jusqu'aujourd'hui et de faciliter, d'optimiser un certain nombre de tâches. C'est assez fulgurant, cette croissance qu'on a vue en si peu de temps avec les LLM, les large language models comme OpenAI, qui ont un peu démocratisé, un peu plus popularisé l'intelligence artificielle. Avant OpenAI, on utilisait déjà l'intelligence artificielle. En fait, vous n'imaginez pas que les scans rétiniens, les empreintes digitaux, on utilisait ça avant OpenAI. Mais ça, c'était de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, c'est un peu plus facile de communiquer avec l'intelligence artificielle en sachant qu'on est en train de communiquer avec l'intelligence artificielle. Si on couple donc cela avec la blockchain, ça va donner des choses assez extraordinaires pour créer, par exemple, des identités digitales, en fait, l'identité numérique digitale, Digital Identify ID. Le Digital ID, c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui parce qu'on n'a pas besoin que notre identité soit contrôlée par une seule entreprise, par un seul protocole, par une seule plateforme. C'est pas normal, c'est pas bien. Donc on veut décentraliser ça. Et une des façons de le faire justement aujourd'hui, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Il y a bien d'autres choses qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. On peut même optimiser la façon dont les transactions sont mises dans les blocs. On peut optimiser la façon dont on peut appliquer l'intelligence artificielle à bien de choses sur la blockchain, même pour augmenter la sécurité, même pour gérer de façon automatique les paramètres des smart contracts dont on voit parfois on doit faire des votes pour ajuster si. Non, c'est parfois beaucoup compliqué. Et donc, l'intelligence artificielle peut apporter une meilleure expérience utilisateur au niveau de la blockchain. Et si on couple la blockchain et l'intelligence artificielle et on propose ça aux services d'entreprise, donc blockchain à ces services couplés avec l'intelligence artificielle, c'est encore tout simplement super. Un autre secteur dont je n'ai pas encore parlé peut-être sur la chaîne et dont on a forcément besoin, c'est au niveau des assurances. L'assurance, c'est quelque chose dont on a besoin au niveau de la blockchain. Au niveau de la blockchain. Insurance. Donc, l'assurance. Vous imaginez aujourd'hui, le monde aujourd'hui repose sur l'assurance. Quand vous prenez un billet de voyage, quand vous prenez, je ne sais pas trop quoi, assurance santé, assurance maladie, assurance décès, assurance voiture, assurance ci, ainsi de suite. Le monde de l'assurance est un monde qui pèse assez lourd. Mais le problème avec l'assurance aujourd'hui, c'est que c'est opaque. C'est assez opaque. Et comme c'est assez opaque, les règles parfois ne sont pas toujours connues des utilisateurs. Parfois, ils vont brouiller un certain nombre d'éléments en interne, quand il y aura des cas, tout simplement pour ne pas vous payer. Pourtant, vous avez bien payé en vous basant sur un certain nombre de choses, un certain nombre de critères. Mais ces critères-là, parfois, ne seront pas toujours respectés. Et quand on va automatiser ça avec un smart contract qui va gérer ces assurances-là et que ces cas seront couplés avec l'intelligence artificielle pour vérifier un certain nombre de choses, pour déclencher ces smart contracts, ce sera simplement waouh. Donc, l'assurance aujourd'hui, c'est quelque chose qui va brasser autant d'argent dans le futur. Il y aura autant d'argent, autant de plateformes, autant de services qui vont construire leur assurance au-dessus de la blockchain. Et en proposant des services au-dessus de la blockchain qui ont l'assurance, ça va permettre de voir arriver beaucoup plus d'utilisateurs parce que les gens aujourd'hui ont peur des services de la blockchain. Quand on parle de crypto-monnaies, blockchain, les gens ont peur parce qu'il y a beaucoup de pertes d'argent dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, une assurance qui va donner qui va un peu rassurer les utilisateurs, qui va donner un peu une certaine garantie à l'utilisateur, en fait, ça sera plutôt intéressant pour driver beaucoup plus de personnes au niveau de la blockchain. Il y a bien évidemment d'autres secteurs qui sont également assez intéressants dont on ne va pas forcément couvrir dans cette vidéo. Je vais me limiter à ceux que j'ai déjà couverts pour le moment. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Quel est le secteur que tu penses pour toi sera le secteur le plus populaire? Il y a les Layer 2. Les Layer 2 entrent dans la scalabilité. La scalabilité qui est quelque chose d'assez fondamental dont on a besoin dans l'écosystème aujourd'hui. La scalabilité, ça va permettre d'avoir des vitesses de transaction de ouf. Ça va permettre aux applications de la blockchain d'être autant rapides que les applications qui ne sont pas dans la blockchain. Donc, le Web 3 a besoin de scalabilité parce que si on n'a pas de scalabilité dans le Web 3, on n'aura pas ce qu'on peut avoir dans le Web 2 et plutôt certains projets vont vouloir rester dans le Web 2 au lieu de migrer dans le Web 3. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo, like, partage, permet à d'autres personnes
de comprendre ce qui se cache et quels sont les secteurs qui sont les plus intéressants dans l'écosystème crypto-monnaie. Il y en a bien d'autres en dehors de ce qu'on a couvert ici. Ça, ce sont simplement les éléments qui sont au centre de développement de la blockchain le plus bas possible. L'intelligence artificielle, les objets connectés, l'assurance, l'interopérabilité, ce sont des éléments fondamentaux pour le développement de la blockchain. Plus on a ces éléments qui vont se mettre en place, plus d'autres services pourraient venir au-dessus. Les métaverses sont des services de dessus. Les play to earn, ce sont des services de dessus. Le storage, c'est un secteur. La finance, c'est un secteur encore au-dessus. Donc, dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Et le lien des formations, c'est également en description de cette vidéo. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Porte-toi bien. Ciao.